découvert en arrivant ce matin un petit message de l'un de nos abonnés, je pense, qui est passé par le rucher. Et il nous a laissé un petit like grandeur nature sur une de nos ruches. J'espère que votre like va nous porter chance parce que vous l'avez mis sur notre ruche, en fait, qu'on laisse évoluer toute seule. C'est celle qui n'a pas de reine, donc on espère que votre like va nous porter chance. Ça nous a fait vraiment plaisir, ça nous a touchés. Et merci beaucoup pour votre message, ça nous encourage. Le message était quand même complet. Moi je tiens quand même à remercier cette personne. C'est vrai que ça fait chaud au cœur. Ça permet aussi de voir que les vidéos sont vues, même si on voit les vues. Mais bon, je veux dire, voilà. La personne là, elle doit être du coin, je pense. Donc elle a dû peut-être pas très loin d'ici. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Ça nous a fait plaisir. D'accord, bah, un like, bravo, on aime vos vidéos. Ça fait plaisir parce que c'est un peu la reconnaissance qu'il y a certaines personnes qui aiment ce qu'on fait. Hein, comme je vous dis, pourtant qu'on n'est pas forcément, comme vous l'avez vu, apiculteur professionnel, mais bon, c'est pas le but non plus, même si par la suite j'aimerais bien l'être. Mais en tout cas, merci beaucoup, ça nous a fait extrêmement plaisir pour cet encouragement, puis ça fait encore chaud au cœur. Et puis si cette personne elle est du coin, eh ben, moi je vous invite tout simplement à venir nous voir pour faire une poignée de main, parler un petit peu, ça nous fera plaisir aussi. Donc pour savoir, on est souvent là le samedi ou le dimanche. En tout cas, à cette personne, ça fait beaucoup de compliments, mais nous ça nous a fait chaud au cœur, donc merci beaucoup. Et puis si vous passez dans le coin, ça sera avec le plus grand plaisir qu'on pourra serrer la main et puis échanger 2-3 petits trucs, même un peu plus. Voilà, en tout cas merci beaucoup à cette personne et puis merci pour le like. Allez, merci. Bonjour tout le monde. Alors on est de retour pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Alors aujourd'hui on va regarder plusieurs choses. Je vais vous le découper en plusieurs vidéos parce que comme vous le savez, j'ai que le week-end pour faire des vidéos, donc on va tous concentrer ça et je vais vous faire le découpage donc dans plusieurs vidéos. Donc on va déjà regarder pour voir est-ce que le sauvetage de la ruche a été efficace ou pas. Vous savez, on avait remis deux cadres de jeunes abeilles. Là j'ai été regarder, mais à mon avis ça n'a pas été plus efficace que ça. Donc conclusion, comme il y en a qui me l'ont mis en commentaire, à mon avis on va refaire un essaim artificiel. Et puis celle-là, tant pis pour elle, ça sera perdu. Il y a quand même encore quelques abeilles, on va encore regarder quand même ce qu'il y a. Mais bon voilà, à mon avis c'est pas concluant. Bon alors, il n'y a pas eu de surprise, de bonnes surprises on va dire. Bon, c'était prévisible. Il y en a plein qui me l'ont mis en commentaire aussi. Soit ça allait bien se passer, soit ça allait mal se passer. Bon, dans tous les cas, on avait secoué les 2 cadres de jeunes abeilles devant. Là, on vient de regarder, on vient de contrôler. Déjà, j'ai pas trouvé la reine. Et je l'ai pas trouvée au fond non plus. Donc, je l'ai pas trouvée morte au fond de la ruche. Est-ce que c'est les abeilles qui ont tué la reine ou quoi que ce soit? J'en sais rien. En tout cas, je l'ai pas trouvée au fond. Je l'ai pas trouvée. Je sais pas où qu'elle est. Donc en tout cas, il n'y a plus de reine quand même. Il n'y a plus de reine. Écoutez, je crois que, comme vous le savez, comme on l'a déjà dit depuis au moins 3-4 semaines, ça fait au moins un mois que je patine avec la ruche là. C'était pas pour être... voilà. C'est vrai que j'aurais dû moins me poser de questions et moins faire de sentiments. Il n'y a pas de surprise. En tout cas, il y en a qui sont ravis de nos vidéos. Il suffit juste de se retourner. Bonjour mademoiselle, comment vous allez? Comment allez-vous? C'est nos spectateurs. Bon, si tu fais pipi en même temps, t'as qu'à le dire. Si on te dérange, d'accord. Voilà, on a nos téléspectatrices du week-end. Elles sont ravies. Les filles. Voilà, elles arrivent même en courant. Elles sont vraiment, elles sont au premier rang. Voilà, ça leur plaît. Pouce bleu les filles. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'accord? Pour revenir à nos ruches. Donc voilà, il n'y a pas eu de bonne surprise. Puis comme je vous l'ai dit, j'avais voulu essayer de faire bien pour essayer de sauver la reine au maximum. Donc voilà, donc j'aurais pas dû faire de détails depuis le départ. J'aurais dû tout de suite tuer la reine. Mais bon, comme j'aime pas faire ça, j'ai voulu persister. Bon, enfin bref, voilà. En tout cas, ce qu'on va faire, on va pas perdre les abeilles. De toute façon, il n'y a même plus de couvain, il n'y a plus rien dedans. On va récupérer les abeilles de la semaine dernière. Ce qu'on va faire, j'ai investi un petit peu. J'ai acheté une ruchette 6 cadres haute densité avec nourrisseur. Et aussi, on a une reine fécondée, donc qui est arrivée enfin, parce que c'est pour ça que aussi j'avais tout simplement attendu parce que j'avais pas de reine sous la main. Donc là, on a notre reine fécondée. Dommage qu'elle n'est pas arrivée avant, mais bon, enfin bref, on va s'arranger avec ça. Ce qu'on va faire, on va récupérer les abeilles avec le pollen et le miel qu'il y a dans la ruche où il n'y a plus personne.
on va prendre quand même un ou deux cadres de couvain, une ruche qui est très forte ici. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement refaire un S. Normalement, comme il y en a qui me l'ont dit, ça aurait été mieux de la mettre entre deux couvains. Mais ce que vous n'aviez pas compris, ceux qui m'ont dit ça, c'est que j'ai voulu faire le strict minimum au départ pour essayer de la sauver sans rajouter ou sans ponctionner sur les autres. Maintenant, en plus, on a nos deux ruches peuplées qui sont arrivées. Donc là, on va avoir moyen de faire. Donc ce qu'on va faire, on va prendre deux cadres de couvain fermés et frais. On va insérer la reine dedans et on va se refaire une nouvelle ruchette. D'accord? Allez hop, c'est parti. Donc de sauvetage là, donc le sauvetage il a été raté. Sauvetage raté, on avait mis toutes les abeilles, donc toutes les jeunes abeilles pour revenir les sauver. On va faire, on a mis une ruchette haute densité ici, à la place donc de la ruche d'origine, qui était ici, celle qu'on a voulu sauver. Donc ça c'est le nourrisseur, avec deux compartiments sur les ruchettes là, c'est ce qui est intéressant quand on veut faire plusieurs essaims. Hop. Normalement, il y a des grilles qui viennent là, je les ai enlevés pour l'instant. Donc voilà comment elle est constituée cette ruche. Donc c'est quand même bien solide, bien épais. Avec les crémaillères en plastique, c'est ça qui est intéressant. Comme ça, c'est quitte de se casser quand on va enlever les cadres. Donc voilà, on va insérer tous nos cadres dedans. On va prendre notre ruche qui est ici. Donc la ruche d'origine. Ici. C'est un cadre de pollen et de nectar, et donc la nourriture. Je regarde encore si je vois pas la reine, c'est jamais quand je l'ai pas vu, qu'elle se soit cachée. Si on met une reine, alors qu'il y a une reine, que je regarde si c'est pas fondu non plus, si c'est fondu. Donc là on a mis un cadre de pollen, ça c'est le cadre avec du couvain encore de l'ancienne reine qui était dedans, frais. Ici on va prendre un autre cadre d'une autre ruche, ici avec du couvain operculé avec de la ponte fraîche. Ici on va le mettre ici, à côté du pollen. Hop, hop. On va en reprendre un autre. Ici, on en a pris un autre avec beaucoup de pollen ici. Beaucoup de pollen et qui était fraîchement pondu avec du pollen, avec du mâle à côté. Et ici, là, tout était logiquement fraîchement pondu aussi. Ouais, là c'est tout fraîchement pondu, donc c'est vraiment tout frais, de la ponte toute fraîche. Donc un cadre de réserve, 3 cadres de couvain. On va mettre une partition. Il y aura largement la place à la reine de pont. Ça sert à rien d'aller la refroidir, elle est toute faible. Et là maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre notre reine fécondée. On va retirer les... Alors il va falloir déjà aussi, ne pas oublier d'enlever l'opercule en plastique. Ici, autrement votre reine elle ne pourra jamais se faire libérer. Hop. Ensuite, on va libérer les ouvrières. Oh, Seigneur! Elle est partie? Non, reviens là. Oh putain! Elle s'est volée? Bah oui, elle s'est volée, elle est fécondée. On est sûr que c'est elle, bien sûr. Ah ouais. Oh putain! On lui a pas fait mal. Non, elle a pas l'air d'avoir eu mal. Alors, c'est bon? Au cas où tout est resté allumé, donc. Ah bah. Alors, ce qu'on va faire pour voir, on a libéré les accompagnatrices. Alors. On n'avait pas coupé la caméra, mais alors ça a été folklorique parce que d'habitude ce que je fais, je prends une pince à reine et là la pince à reine je l'avais pas, donc j'ai voulu libérer les abeilles et j'avais pas d'eau non plus pour pulvériser un peu pour avoir plus facile à les récupérer, donc je les sortais une à une et le problème c'est que j'ai voulu sortir un cadavre de dedans et la reine elle s'est mise à voler autour de ma tête, donc là j'ai eu un peu peur quand même et j'ai réussi à la rattraper au vol. J'ai réussi à la rattraper au vol. J'ai réussi à la rattraper au vol. Elle est directement rentrée dans la cagette, donc encore heureux. Parce que là, bah dis donc, hein, que de péripéties. Bon, ce qu'on va faire pour voir si elle est acceptée, si elle dégage de bonnes phéromones, on va déjà la poser ici. On va regarder ce qui se passe. On va plutôt la mettre dans l'autre sens. Non, plutôt vers ici. On va voir.
S'il commence à avoir des abeilles d'ici quelques minutes dedans, bah, c'est qu'elles vont sentir les phéromones de la reine. S'il n'y a personne dedans, c'est qu'il va falloir faire attention. C'est peut-être qu'il y a une abeille pondeuse, mais je pense pas qu'en une semaine, il y ait une abeille pondeuse dedans. Bon, une petite aparté parmi tout ça. Pour rappeler, hein, sur la ruche, notre ruche la plus forte, on avait mis une hausse. Et puis vous vous rappelez, hein, j'avais mis des cadres filés à cirer par elles-mêmes, quoi, en fin de compte. Hein. Et puis bah, en fin de compte, elles ne font rien dessus. Il y en a qui vont peut-être me dire qu'il faut mettre des amorces, certainement, pour faciliter. Mais il y a quand même une chose que je vais vous montrer. Je suis pas plus adepte du bois que plus du plastique. C'est juste une remarque. C'est même pas une remarque, mais c'est juste parce que c'est sous mes yeux. Donc j'essaye même pas de voir c'est qui a tort ou c'est qui a raison. Le seul truc que je veux essayer de vous montrer, c'est ma propre expérience, hein, je vous la montre. J'ai pas plus comment le truc à défendre, à dire le plastique c'est du pétrole ou quoi que ce soit. J'en suis pas là. C'est juste pour montrer à certaines personnes que on a beau mettre des cires à filer et qu'elles disent qu'elles n'acceptent pas le plastique, mais en attendant, elles nous rentrent un début de nectar dans le plastique et elles n'ont touché aucun cadre à filer. Donc c'est quand même pour vous montrer, c'est que elles l'acceptent vraiment bien, parce que j'ai mis ça la semaine dernière, et on a quand même du nectar qui est quand même, je vais pas dire rempli, hein, parce que c'est loin d'être rempli, mais en tout cas elles nous ont rentré quand même du nectar un peu partout là ici. D'accord, donc voilà. Donc il y a du nectar un peu partout ici. Ici, pour vous montrer encore, les abeilles elles sont sur quoi? Vous pouvez même le voir là. Hein. Il n'y en a aucune sur les filets, et regardez sur le plastique. Elles sont toutes sur le plastique et puis on peut voir ici, hein, c'est jaunâtre, hein, on le voit très bien dans le blanc là. Là, elles sont en train de tout rentrer et on voit où c'est jaune là, où c'est rempli de nectar. Donc voilà, hein. De l'autre côté on peut les voir aussi et on peut les voir que c'est rempli de nectar parce que c'est jaune. Donc voilà, donc ça, en fin de compte, hein, c'était juste pour une petite aparté pour avoir une parole, on va dire, assez neutre, parce que je vous dis, je suis pas là pour faire de la pub, pour dire je suis anti-plastique et je vous raconterai des conneries pour pas que vous alliez acheter du plastique parce que je suis contre le plastique. Non, en même temps je suis contre le plastique, vous l'avez quand même bien vu, je suis loin d'être contre le plastique parce que voilà. C'est juste une petite aparté pour vous montrer ça, qu'il n'y a pas besoin d'avoir un cadre de hausse ciré, gaufré, pour qu'elles acceptent ça. La preuve, elles étirent pas leur cire, elles préfèrent le rentrer directement là-dedans. Donc voilà. Nous revoilà avec l'essai en construction. Donc on a inséré nos cadres avec nos abeilles et là on a posé la reine dans une cage pour faciliter son introduction. Et comme vous pouvez le voir, elles sont toutes après la cage. Donc il y a certaines qui ont commencé déjà à grignoter le sucre et d'autres qui sont en attroupement sur la cage. Donc c'est quand même bon signe, je pense. Elles n'ont pas l'air d'attaquer, hein. Donc on verra bien. Alors ce qu'on va faire, on va la serrer entre deux cadres. On va prendre la reine, on fait bien des autres perculés et on va la serrer entre deux cadres. Hop, avec le petit bois. Voilà, on va la serrer. On va remettre tout ça, on va refermer tout le monde.